Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer un entretien d'embauche. En effet, que l'on soit recruteur ou recruté, l'entretien d'embauche est un moment important. C'est un moment clé, notamment lorsque l'on est manager. Cet entretien d'embauche peut être de deux natures. Donc, soit on fait passer à quelqu'un un entretien d'embauche dans le cadre de la création d'un nouveau poste au sein de la pharmacie. Soit on peut être amené soi-même à passer un entretien d'embauche car on souhaite par exemple changer de poste, de fonction ou de carrière. La période actuelle doit nous pousser à nous améliorer à ce niveau-là car le nombre de candidatures a fortement diminué et par ailleurs, la qualité de ces mêmes candidatures ne s'est pas non plus forcément améliorée. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va la scinder en deux parties. CV, lettre de motivation et entretien sont les trois piliers de cette embauche, quelle qu'en soit la nature. Pour le recrutement d'un nouveau collaborateur, si un candidat postule à une annonce et que son profil semble être intéressant, il faudra dans un premier temps le contacter pour le remercier d'avoir postulé et aussi afin de vérifier l'adéquation entre les compétences du candidat et celles nécessaires pour le poste. On proposera forcément un rendez-vous en présentiel. Ce rendez-vous doit être forcément préparé. En tant que manager, on devra prendre le temps pour analyser le CV, pour déterminer les éléments à discuter, à affiner. La lecture, l'analyse du CV sera également quelque chose qui sera extrêmement apprécié par le candidat. L'accueil sera évidemment important pour ce rendez-vous. Il faudra être évidemment à l'heure, être à l'aise pour échanger, pratiquer l'écoute active, le fameux 80-20, garder les questions pour la fin. Ce rendez-vous doit aussi être un moment où il faudra se présenter en tant que structure, en tant qu'équipe, en tant que manager. Il est important de garder en tête que pour qu'un embauché soit investi dans sa future entreprise, il faut que lui-même s'y retrouve dans ses valeurs. À la fin du rendez-vous, il faudra prendre le temps de quitter la personne, de la remercier pour le temps qu'elle nous a consacré. Il est évident que chaque candidat doit avoir le droit à sa réponse. La positive devra être donnée évidemment au candidat, mais également il faudra prendre le temps de donner toutes les réponses négatives à tous les candidats que nous avons refusés. Dans le contexte actuel, bien garder en tête que l'on peut formuler une réponse positive à quelqu'un et que cette même personne, 2 ou 3 jours après, peut très bien avoir trouvé autre chose. Une réponse négative argumentée peut permettre, le cas échéant, de récupérer un candidat qui, dans votre sélection, était arrivé deuxième dans les personnes que vous aviez l'intention de recruter. Le cas où nous-mêmes on est amené à chercher un nouveau poste. Évidemment, on va devoir préparer sa candidature avec un CV à jour et qui va devoir contenir toutes nos différentes expériences en tant que manager. Un travail préalable devra être réalisé sur le futur employeur et ainsi il sera pertinent d'adapter au mieux notre discours et notre présentation de façon à avoir une certaine forme d'adéquation par rapport aux valeurs, aux attentes de l'entreprise choisie. Comme en tant que pharmacien, nous avons à peu près tous les mêmes diplômes et que finalement nous avons à peu près tous les mêmes expériences, la différence se fera sur les détails, notamment liés à certaines valeurs qu'il faudra travailler en amont. Le dynamisme, l'engagement, un management puissant ou non, etc. En cas de refus de votre candidature, pas de souci, la mer est large. Il sera toutefois très intéressant de recontacter la personne qui a refusé votre CV pour savoir ce qui n'a pas été et voir si cela peut être améliorable pour de prochains entretiens. C'est là où on se rend compte
que de n'importe quel côté de la barrière de l'embauche, un travail préparatoire est nécessaire. Un entretien d'embauche n'est pas vraiment un rendez-vous comme les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux préparer des entretiens d'embauche que tu vas vivre ou que tu vas faire vivre. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo s'il y a des sujets que tu veux voir traités sur cette chaîne. Je te dis à très bientôt.